Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une revue sur un kit de pinceaux Zoeva. Donc je remettrai bien sûr ici le nom du kit complet et bien sûr je mettrai également le lien du kit en barre d'infos. C'est un kit que j'ai acheté sur Sephora. Donc je remettrai bien sûr le prix de base. Moi je l'avais eu dessus moins 25% chez Sephora. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais craqué, puisque c'est des pinceaux qui sont au niveau du rapport qualité-prix très correct, mais que ça reste cher quand même. Je crois que le kit de base coûte 75 € je crois. Je ne sais plus exactement, donc ça fait déjà un petit moment que je les ai commandés, donc je ne me rappelle plus exactement. Mais je vous mettrai bien sûr dans cette vidéo toutes les infos. Donc je voulais vous les présenter parce que moi, à chaque fois que j'achète quelque chose chez Sephora ou sur n'importe quel site, je vais sur YouTube et je regarde s'il y a des revues. Et j'ai pas réellement trouvé une revue assez satisfaisante à mon goût pour découvrir les pinceaux et pour expliquer leur usage. Donc je me suis dit que j'allais vous les présenter et vous dire tout simplement comment moi je les utilise. Donc le premier, c'est le numéro 101, donc c'est celui-ci. Donc celui-ci, il est en forme un petit peu d'œuf comme ceci, assez touffu. Vous voyez un peu, il est quand même assez touffu. Il y a la poussière qui sort. Donc il est comme ceci en forme d'œuf. Donc celui-ci, moi j'utilise tout simplement pour poudrer mon dessous d'œil. Après vous pouvez très bien l'utiliser comme estompeur à bronzer, pour mettre de l'highlighter, pour mettre du blush. Après vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec. Mais moi j'utilise principalement pour poudrer tout simplement mon dessous d'œil. Je trouve qu'il est parfait, il est très doux. Ça fait plusieurs fois que je le lave et j'ai aucun souci avec. C'est vraiment un super bon pinceau. Ensuite, on a le pinceau numéro 126. Donc il est comme ceci, en forme un petit peu évasée d'éventail, comme ceci. Il n'est pas très épais, vous voyez, il est touffu, mais il n'est pas très épais au niveau de la tranche, voilà, de l'épaisseur en fait des poils. Et moi, j'aime l'utiliser pour appliquer le bronzer. Donc je l'applique comme ceci et après je le tourne. Donc je l'applique comme ceci. Et après je le tourne et j'estompe avec des mouvements circulaires. Après vous pouvez l'utiliser aussi pour mettre l'highlighter. Vous l'utilisez un petit peu comme vous voulez, mais moi je l'aime utiliser pour appliquer le bronzer et pour l'estomper. Ensuite on a le pinceau 105 qui est comme ceci, qui a la même forme que celui-ci mais en beaucoup plus petit. Vous voyez la différence, il est beaucoup plus petit. Et celui-ci par contre c'est le pinceau pour appliquer l'highlighter. Donc c'est vraiment pour ça, pour l'highlighter, qu'il a été créé. Donc là il est un petit peu sale parce que je m'en suis servi. Et il est vraiment mais vraiment parfait pour appliquer l'highlighter. Il a la forme parfaite, il est assez diffus pour pouvoir appliquer la matière. Il est vraiment génial à utiliser, moi j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on a le pinceau 142 qui est fait normalement pour appliquer l'anti-cerne. Moi, c'est pas ce genre de pinceau que j'utilise pour mettre l'anti-cerne. Moi, j'utilise un Beauty Blender, mais vous pouvez le faire avec. Alors, ce que vous pouvez également faire, c'est mettre par exemple le coin lumière au niveau du coin interne sur votre nez. Vous pouvez aussi l'appliquer pour mettre l'highlighter. Vous pouvez le décliner en plein de façon différente. Vous pouvez aussi appliquer un fard. Enfin voilà, normalement c'est fait pour le concealer, mais moi j'utiliserai plutôt je pense pour le coin interne et peut-être le bout du nez. Ou peut-être juste là aussi. Ensuite on va passer au pinceau aux yeux, donc il y en a quand même pas mal. Donc on va prendre le 322 qui est fait pour normalement les sourcils. Donc il est comme ceci. Moi je ne vais pas l'utiliser pour les sourcils, mais on pourrait, moi je vais l'utiliser pour dessiner mon ras de cils quand je veux quelque chose de très fin. Parce que les poils restent, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais ils restent très très fins. Donc je trouve que pour faire un ras de cils très propre, très net, pas aussi large que j'ai aujourd'hui, je trouve qu'il est vraiment très bien. Ensuite on a le 221 donc qui est un estompeur, qui est assez large. Donc ça c'est bien pour estomper. Là vous verrez dans cette vidéo il y a 3, moi je dirais qu'il y a 4 pinceaux estompeurs. Donc on va commencer par celui que je vous ai présenté, donc le 221 qui est assez diffus en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais il n'y a pas trop de poils, ils sont quand même assez évasés. Donc là c'est vraiment pour comment dire, estomper vraiment à la fin, vous voyez, pour vraiment flouter vraiment les bords pour que ça soit plus joli. Donc moi j'utiliserai celui-ci, donc le 221. Ensuite, pour un côté un petit peu plus précis, on a le 224. Donc c'est la même chose sauf qu'il y a beaucoup moins de poils et qu'il est beaucoup plus petit, plus fin.
moins de poils. Donc là par exemple pour peut-être estomper beaucoup plus dans le creux pour faire quelque chose de plus fondu et de plus précis. Ensuite on a bien sûr le 228, donc celui-ci il est très connu, donc c'est un estompeur classique qui vient vraiment au-dessus du creux. Celui-ci il est très connu chez Zoeva. Et bien sûr le dernier estompeur c'est le 231, le fameux pinceau de Marion Caméléon. Au départ je comprenais pas trop pourquoi le trouver si génial que ça, puisque moi j'avais l'habitude d'utiliser le 228 pour estomper. Et c'est vrai que le 228 il est joli, mais il estompe tellement bien que des fois il fait des trous. Parce que je l'appliquais, enfin j'utilisais pas bien. Et en fait ce que je fais c'est qu'en premier lieu là, je pose la matière avec le 231 pardon, qui est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus fin, il est beaucoup plus touffu, il est assez dense. Donc là on met dans le creux la première couleur, donc on place comme ça place très bien, voilà, on commence à estomper et après on finit avec, enfin je finis avec le 228. Et je trouve que le combo de ces deux pinceaux, donc le 231 et le 228, c'est vraiment deux pinceaux estompeurs qui sont pour moi indispensables. Après honnêtement le 221 et le 224, ceux-là je les utilise un peu moins parce qu'ils sont beaucoup plus fluffy et qu'avec ces deux-là, ça fait l'affaire. Mais en tout cas, vous avez 4 parfaits pinceaux estompeurs. Et si vous n'êtes pas une pro de l'estompage, je trouve qu'avec ces 4 pinceaux, vous êtes tranquille. Ensuite on a un pinceau le 234 qui est fait, voilà, pinceau plat classique pour appliquer la matière sur la paupière mobile. Après voilà, moi c'est vraiment à quoi je l'utilise. Voilà, j'applique comme ceci la matière. Ensuite on a le 227 qui peut être aussi pour appliquer sur la paupière mobile, mais qui peut servir aussi d'estompage en fait quand vous voulez quelque chose aussi d'un petit peu plus précis, vous voulez que la couleur soit moins estompée pour le coup, bah voilà, vous pouvez voilà, l'appliquer comme ceci et faire des mouvements circulaires pour estomper, mais beaucoup moins parce que vous voyez c'est pas très touffu. Après comme je vous le dis hein, vraiment les pinceaux c'est à vous de les approprier à votre façon et il n'y a pas de règles je trouve au niveau du maquillage, en tout cas en ce qui me concerne. Je trouve que voilà on peut vraiment si les maquilleurs sont honnêtes, il n'y a rien de tel qu'un maquilleur pour détourner l'usage des pinceaux qu'un maquilleur. Généralement, ils n'utilisent jamais les pinceaux comme ils doivent les utiliser. Ensuite, on a le 230. Donc ça, c'est un pinceau crayon. Donc le pinceau crayon, ça peut être par exemple pour dessiner le coin externe, pour faire un trait de liner, pour faire le ras de cils, pour mettre en coin interne. Enfin ce pinceau là c'est un pinceau crayon qui sert à tout parce que justement on appelle ça un pinceau crayon pas pour rien parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Moi ça serait plus pour estomper ou pour appliquer en ras de cils ou en coin interne, et peut-être aussi pour intensifier peut-être quand je vais mettre une couleur très noire ou très foncée en coin externe, il peut être très bien pour appliquer le fard. Ensuite on a le pinceau 317 qui est un pinceau à liner. Donc il est très très fin, il est vraiment très bien, je pense qu'il peut être très bien pour appliquer le liner. Moi c'est pas quelque chose que je fais parce que je ne suis vraiment pas douée. J'essaierai peut-être bientôt de le faire, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je suis pas à l'aise avec. Je trouve ça très joli mais je trouve ça très compliqué, très dur. Donc je m'en sers pas, mais pour celles qui font l'eyeliner, il est extrêmement fin. Alors je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, je sais pas si ça fera le focus non plus, mais il est extrêmement fin comme pinceau. Donc si c'est ce que vous aimez, il vous plaira beaucoup. C'est le 317. Ensuite le dernier c'est le 315, donc je crois que c'est un pinceau à liner aussi. Il est blanc mais il est incurvé, il est comme ceci. Donc celui-ci pareil, ça va être pour l'eyeliner, pour faire peut-être aussi, vous savez quand on fait souvent Marion Caméléon on met des liners pailletés, peut-être qu'avec ce genre de pinceau on pourrait le faire. Moi c'est pas un pinceau que je vais utiliser comme l'autre hein. Après peut-être que celui-là-ci je testerai, mais en tout cas pour celles qui aiment l'eyeliner, je trouve ça super sympa d'avoir ces pinceaux. Donc voilà, je vous ai présenté en fait le petit kit. Il en existe plein des kits Zoeva. Moi j'aime vraiment beaucoup ces pinceaux, je trouve qu'au niveau du rapport qualité-prix c'est juste top. Je trouve qu'ils sont très ressemblants au Sigma, mais Sigma c'est vraiment un budget au-dessus. Honnêtement je n'ai jamais testé
Non, je dis des bêtises. J'ai testé une seule fois un pinceau de chez Sigma. Donc c'était un pinceau pour le fond de teint. Donc je mettrai une photo du pinceau en question. J'étais extrêmement déçue. Alors pas par l'application parce qu'effectivement il applique très bien le fond de teint, il n'y a pas de problème. Sauf que au niveau du lavage, je l'ai lavé plusieurs fois et tous les poils s'arrachaient. Il y a des pinceaux Real Techniques que j'ai depuis 5 ans où il n'y a pas un poil qui est parti, ils sont juste nickel. Il coûtait quoi? Moins de 10 € le pinceau. Et un pinceau de chez Sigma, je crois qu'il coûtait dans les 25 €. Je l'ai lavé 3 fois, tu as tous les poils qui s'en vont. Donc j'ai fini par le jeter. Donc j'ai trouvé ça vraiment dommage de jeter un pinceau à ce prix-là. D'ailleurs, en vous parlant, je suis en train de me rendre compte que dans le kit ici, il y en avait bien 15 pinceaux. C'est bien ce qui me semblait quand j'ai commencé la vidéo. En fait, il manque le pinceau à fond de teint. Donc je vais le chercher et je reviens. Alors oui, effectivement, il manquait un pinceau, le pinceau que moi j'utilise en tout cas pour appliquer le fond de teint, donc je suis désolée. Mais vu que je l'ai utilisé ce matin et que je le nettoie tout de suite, moi dès que je me fais le teint, que ce soit Beauty Blender ou pinceau, je nettoie tout de suite le pinceau pour qu'il soit propre pour le lendemain. Donc je vais vous présenter le pinceau 102, donc qui est comme ceci, donc excusez-moi, on a failli passer à côté. Donc il est assez dense. Mais moi j'utilise ce pinceau pour appliquer le fond de teint. Donc je tapote, après j'étire un petit peu, des fois je finis au Beauty Blender, ça dépend. Donc un pinceau comme ça, je me rappelle plus à l'unité combien il coûte, donc je vous mettrai le prix à l'unité. Mais il est très très bien, j'ai lavé depuis que je les ai achetés au moins une quinzaine de fois. Il n'y a pas un poil qui s'en va. Et alors je ne sais pas si vous êtes habitué au pinceau Sigma, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Peut-être que je suis tombée sur un pinceau défectueux, d'ailleurs je me suis longtemps posé la question parce que c'est une marque qu'on entend beaucoup parler, que les youtubeuses utilisent beaucoup, notamment Sananas. Donc je sais pas ce qui s'est passé, en tout cas ça m'a pas donné envie de tester plus la marque parce que j'avais déjà fait entre guillemets un effort d'acheter un pinceau à ce prix là. Et en fait j'en étais très déçue et quand on voit les Zoeva, franchement ils sont entre... je dirais entre 8 et peut-être 20 € le pinceau suivant l'utilité du pinceau. Je trouve ça quand même correct. C'est pas donné évidemment, hein, on peut pas dire que ce soit pas cher, mais au niveau du rapport qualité-prix, je trouve ça correct. Et au niveau même du packaging, le pinceau, on voit que ça fait qualitatif, ça fait pas cheap du tout. Donc voilà, donc en tout cas, voilà le pinceau manquant, donc il y en avait bien 15. Donc voilà, je vous ai présenté le kit de 15 pinceaux Zoeva. D'ailleurs, il y aura une prochaine vidéo un peu comparative, on va dire, grâce à Marion Caméléon et à Elodie de la chaîne Hello Dis-moi tout. Marion a proposé en fait un kit de pinceaux de chez Amazon, je crois que c'est le nom Gésup. Je vous mettrai une photo du kit ici et il y a d'ailleurs Elodie en fait qui l'a testé sur sa chaîne en direct. Et Marion nous dit apparemment que ce sont des dupes des Zoeva. Donc j'ai commandé ces kits et je vous ferai un petit peu une revue comparative et je vous présenterai ces pinceaux. Donc on verra si effectivement c'est ressemblant ou pas. Le kit il est dans les 16 €. Donc si c'est vraiment des dupes, ça peut être vraiment très intéressant. Donc c'est bien aussi de trouver des alternatives pour ceux qui ont un budget un peu moins élevé, parce que celui-ci je l'ai pris parce que j'ai eu moins 25%, mais ça m'a quand même fait mal parce que je me rappelle plus exactement du prix de base. Je vous mettrai, mais il me semble qu'il était assez cher, donc même avec les 25% ça m'a fait un peu mal. Mais c'est vrai que quand on commence à aimer le maquillage, et voilà, moi j'ai beaucoup de palettes, j'ai beaucoup de choses maintenant, mais je m'étais jamais réellement attardée sur les pinceaux et je trouve ça vraiment très intéressant. Après j'ai pas envie de prendre des pinceaux qui sont très très chers. Les Zoeva sont vraiment corrects. Voilà, je me fais un petit plaisir de temps en temps à commencer à m'acheter des petits pinceaux. Maintenant que je me suis acheté un gros kit et que j'ai découvert les pinceaux, par exemple comme le 231, je pense que j'en rachèterai plusieurs, je crois qu'ils sont dans les 10-12 €. Donc de temps en temps je m'en reprendrai un parce que c'est vrai que c'est des pinceaux qu'on utilise tout le temps et bon, les laver à force ça les abîme et puis on n'a pas forcément le temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, à me dire aussi si vous utilisez les pinceaux Zoeva et quel est par exemple le pinceau incontournable pour vous chez Zoeva si vous les utilisez. En tout cas moi j'étais ravie de vous présenter ces pinceaux et ce kit parce que je trouve que cette marque vaut le détour, en tout cas en ce qui concerne les pinceaux. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.